Les 9h11, bon matin, bienvenue dans le beau programme du 98.9. Si vous venez de vous joindre à nous, bienvenue à toi, Karine Vanasse. Eh bien, merci à vous deux. On est content de te voir, de te revoir, parce qu'il paraît qu'on s'est déjà croisés au Pinch of Love sans savoir. Ben là, c'était déguisé, puis moi aussi, effectivement, on a pu se manquer, mais je pense que c'était il y a 2 ans, 3 ans, peut-être que je suis venue. Ouais, ça se peut très bien. C'est la seule fois que je suis venue, mais j'ai bien dit. Ouais. Bienvenue parce que, puis bravo surtout pour le film Polytechnique. Allez voir ça hier en présentation de presse. Puis ce que je te disais hors d'onde avant de commencer l'entrevue, c'est que l'état d'esprit dans lequel j'étais avant de rentrer au cinéma, c'est bon, je m'installe, je m'en vais voir un film. Alors que quand t'entres dans le film, c'est plus que regarder un film, c'est vivre une tragédie. Et c'est vivre une tragédie qui est vraie. Je sais pas si c'est la violence mélangée avec la proximité qu'on a avec les victimes de ce drame-là qui fait qu'on en sort complètement, je dirais presque que traumatisé. Bravo. Mais quand tu dis, tu sais, mais c'est ça, en fait, à ce moment-ci, nous autres, on en a parlé quand même pas mal du film. C'est sûr que je t'écoute parler, puis j'ai le goût de savoir qu'est-ce que ça t'a laissé après, ou qu'est-ce que toi aussi, Caroline, ça l'a. Tu sais, c'est ça, voir comment le film s'est installé en vous, parce que je pense qu'on est pas mal tous du même âge, en fait, ici. Donc c'est sûr que la tragédie, je pense que vous ne l'aviez pas vraiment connue, vous étiez trop jeune. Comme gamin, moi. Aux nouvelles. 89, tu vois, moi j'avais 11 ans, j'étais tout jeune, mes parents m'en parlaient, je me souviens des reportages à la télé. D'ailleurs, on a un extrait de Charles Tisser qui était chef d'antenne à l'époque. Voici ce qu'on racontait sur Radio-Canada. En tant que fille, là, quand tu sors du film, moi, ma première émotion, c'est que j'étais enragée. Que ce soit arrivé, que ce soit été ciblé des filles, la haine qu'il y a derrière tout ce geste-là. Et plus tard, quelques heures, quelques jours après, tu dis, OK, mais c'est nécessaire de se rappeler de ce qui s'est passé là. Un, pour plus que ça reproduise, puis pour pas que la mémoire de ces filles-là s'évanouisse dans le néant un jour. Là. Puis en tant que gars, je sais pas comment tu as vécu ça, toi, Pierre-Yves, impuissance, qu'est-ce que j'aurais fait à la place du gars? Ouais, peut-être, tu te dis, est-ce que j'aurais voulu jouer au héros, mais tu le vois dans... Puis en même temps, tu le vois, c'est ça que c'était pas vraiment possible non plus. Tu vois dans le regard de Sébastien Huberdeau, tu sais, qui passe devant le tueur, puis qu'à un moment donné, il lâche un regard, puis il se rend bien compte qu'il n'y a rien à faire, que l'arme gros calibre pointée sur lui. Comment tu t'es préparé pour ce rôle-là? Comment tu t'es documenté pour être en mesure de très bien connaître le sujet? Ben en fait, nous, quand on a tourné l'année dernière, à peu près à ce temps-ci de l'année, ça faisait déjà 3 ans qu'on travaillait sur le projet. Donc, les rencontres avec les gens qui l'ont vécu pour vrai, ça, il y en a eu, des témoignages de filles qui aujourd'hui, pour la plupart, sont ingénieurs, d'autres qui ont changé complètement de carrière aussi. C'était vraiment... puis je sais que Denis Villeneuve, lui a fait encore plus de rencontres que moi aussi, entre autres avec pas mal plus de gars, avec le coroner, avec les gens de la morgue aussi, pour vraiment être capable, avec le scénariste de Jacques David, de se documenter le plus possible. Mais il y a quelque chose de tellement réel puis de tellement vrai comme sentiment qui sortait de ces rencontres-là, parce que veut pas, ces gens-là retournaient dans leur drame à eux, comment ils l'avaient vécu de façon personnelle aussi, puis souvent, il n'en avait pas parlé tant que ça non plus. C'est quelque chose qui... une espèce de traumatisme pour eux, ou une façon de le vivre qui n'avait pas eu la chance nécessairement d'aborder souvent avec les gens autour. Donc, d'être présent, d'être à l'écoute de ces témoignages-là, puis de se dire, OK, bon, mais quand on va tourner le film, il faut être à la hauteur de ça. Donc, c'est sûr que, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a habité beaucoup. Denis, c'est ce qui lui a donné aussi toute la motivation, je pense, de vraiment faire ce film-là avec le plus de respect possible. Parce que tu parlais tout à l'heure, Caroline, des 14 victimes, puis en même temps, je pense qu'en regardant le film, on réalise que c'est ça, c'est tous les étudiants qui étaient sur place. Il y en a aussi. d'autres autour, les familles, les amis, ceux qui ont vu ça après, dans les autres classes qui sont descendus, qui ont vu ce monde-là étendu à terre. Impuissant. Totalement. Puis en même temps, on écoutait l'extrait de Charles Tisser, puis c'est bien que vous l'ayez ressorti aussi, mais j'imagine que je pense qu'on retourne, si on retourne en 89, ce genre d'événement-là n'était jamais arrivé chez nous. Non, il n'y avait pas de cellulaire. Non, c'est ça. Les moyens de communication n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça a pris du temps avant que la nouvelle soit vraiment
que clairement les gens comprennent ce qui s'était passé. Les informations sortaient vraiment au compte-gouttes. Puis le choc a été tellement grand quand, je pense que c'est juste d'en parler, ceux qui étaient un petit peu plus vieux puis qui écoutaient les nouvelles ce soir-là ou qui étaient peu importe dans leur voiture. Tout le monde semble se rappeler ce qu'il faisait quand la nouvelle est sortie. Puis c'était vraiment l'état de choc. Donc je pense que tout le monde au Québec qui l'a vécu peut s'identifier très bien à ceux qui étaient à l'école à ce moment-là. Parce que le choc a été vraiment... Personne s'y attendait. Ça a été les réactions de tout le monde. C'est drôle, j'y ai pensé quand la scène où on voit le personnage de Sébastien Berdo partir à la course pour essayer d'aller avertir le gardien de sécurité, d'appeler. Je me suis dit, hey mon Dieu, ça se passait aujourd'hui avec les cellulaires et tout. C'est sûr qu'en hypocrite, il y en a un qui aurait pu faire un 911. On l'a vu juste avec Dawson. On l'a vu aussi. Le temps de réaction était beaucoup plus rapide. Les images étaient déjà sur YouTube avant même que la police arrive. C'est ça. Puis en même temps, tu parlais du 911. Bon, ça a été facile. Le 911, à l'époque, ça faisait 3 semaines qu'il existait. Donc, même juste donc juste le réflexe d'appeler le 911, c'était pas vraiment installé. Puis une fois que les gens l'appelaient, de savoir exactement, comment recevoir l'appel, c'était en train de vraiment prendre forme, ce système-là ici. Question pour vous autres. Est-ce que vous avez filmé dans la classe où ça s'est passé? Non, on n'a pas tourné à Polytechnique. OK. C'est ça. En fait, on a tourné à 3 endroits principalement. On a tourné dans 2 cégeps. Annecy Maisonneuve. On a tourné aussi dans un espèce de studio. En fait, c'est un centre de tri de Poste Canada qui ne servait plus, qu'on a transformé en studio. Donc, la classe a été faite là, tout ça pour... Puis je pense que de tourner de toute façon en Polytechnique, on n'avait pas... C'était pas une option. De toute façon, même pour l'école non plus, c'était pas ce que les gens cherchaient. Parce qu'il y a tellement de gens encore qui travaillent là, qui l'ont vécu. Donc, de reproduire certaines scènes sur place, je pense qu'on aurait vraiment... nous, on n'aurait pas été à l'aise. Juste d'aller sur place... c'était assez prenant aussi. Ça se passait le 6 décembre de l'année 1989. Un tueur nommé Marc Lépine qui a fait irruption dans un cours sur le transfert de chaleur vers 17h à l'école polytechnique en ordonnant aux hommes de sortir et aux femmes de se regrouper. Le triste bilan, c'est 14 femmes mortes, 13 blessées. On en parle avec Karine Vanasse, une des vedettes du film. Tu restes avec nous, on va faire une petite pause puis on va revenir. On a d'autres questions à te poser ce matin.